Bonjour tout le monde. Alors, on continue sur notre analyse, notre examen du Forum économique mondial et de son influence. Comme on le disait au cours de la dernière capsule, poser des questions au sujet du Forum économique mondial amène souvent plusieurs à se faire accuser de complotisme ou de conspirationnisme. Surtout quand on parle du Forum économique mondial, de tentacules, d'influence sur des chefs d'État, etc. Ça mène souvent bien des gens à se dire c'est du complotisme, mais là, à partir de ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que ça vaut rien et c'est n'importe quoi. C'est donc important de répondre à cette accusation-là, puis de voir en quoi c'est pas vraiment une accusation qui a beaucoup de valeur quand on l'examine de plus près. D'abord, effectivement, c'est une réaction qui est un peu prévisible quand on parle de Forum économique mondial, qu'on parle d'un lobby mondial qui influence les gouvernements. C'est un peu normal et prévisible que l'accusation de complotisme arrive, puisque c'est devenu une espèce d'automatisme, comme on le dit, qui est surutilisé dans les médias et même dans les conversations entre personnes pour dénigrer un peu pêle-mêle toutes sortes de points de vue alternatifs, que ce soit les extraterrestres qui habitent sur la Lune, ou encore tout simplement des immunologues qui doutent de l'efficacité des vaccins contre la COVID. Tous ces gens-là sont un peu mis dans le même panier. Il est donc important de commencer cette série de capsules-là en confrontant cette accusation-là rendue beaucoup trop commune. Premièrement, il faut mentionner que le terme de complotisme réfère à des idéologies qui voient dans toutes sortes d'événements en apparence disparates des aspects d'un espèce de plan secret qui serait poussé par une ou des organisations elles-mêmes secrètes. Déjà, ça ne fait pas vraiment référence à l'analyse qu'on propose ici parce que pour qu'il y ait complot, il faudrait déjà que le complot soit secret. C'est un petit peu dans la définition de complot que ce soit secret. Or, comme on l'a vu, puis comme on va le voir encore, le Forum économique mondial, le Forum de Davos, Klaus Schwab et d'autres conseillers cachent pas vraiment ni leur plan, ni leur influence au sein des gouvernements. Au contraire, ils exposent très ouvertement à n'importe qui aurait le courage de lire leur programme ou d'écouter leur discours. Ils ne cachent pas du tout l'influence qu'ils ont dans le monde et sur les gouvernements. On l'a déjà vu dans les capsules précédentes. L'idéologie puis les projets qui sont chers au Forum économique mondial sont très clairs, sont faciles à documenter, sont très bien décrits dans leurs documents officiels. Et donc, c'est impossible de dire qu'on a affaire à un complot, à des plans secrets, parce qu'il n'y a rien qui est secret là-dedans. Deuxièmement, il faut certainement pas confondre complotisme et critique sociale et politique. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent de nos jours. Il n'y a pas si longtemps que ça, tous les sommets de Davos, qui arrivaient, comme je l'ai dit, une fois par année en Suisse, toujours au même endroit, et pas juste les sommets de Davos, mais aussi de plusieurs autres organisations mondiales comme le G7, le G20, l'Organisation des États d'Amérique et bien d'autres. À chaque fois que ces organisations-là se rencontraient, et on voyait donc à ce moment-là des gens d'affaires, des politiciens qui se mélangent ensemble. À chaque fois, ils étaient très activement et très vigoureusement contestés par des militants, des manifestants de la gauche altermondialiste. Ces manifestants-là, parfois très nombreux, on peut penser au sommet des Amériques en 2001 où il y avait plus de 100 000 personnes, certains disent même 200 000 personnes qui étaient venues manifester, critiquaient ouvertement le fait que des politiciens, des économistes, des directeurs de corporations et autres se réunissent derrière des portes closes et discutent de l'avenir du monde, prennent des décisions qui vont avoir un énorme impact sur des populations, comme des ratifications de traités de libre-échange, sans qu'aucun débat démocratique ait lieu. Qu'est-ce qui est arrivé pour que 15 ans plus tard, critiquer les mêmes organisations en vertu des mêmes principes démocratiques soit maintenant rendu du complotisme? Ce qui est arrivé, on a plutôt l'impression que c'est que tout à coup, les élites ont trouvé une espèce d'accusation très efficace pour dénigrer leurs adversaires politiques, en fait. Troisièmement, si on observe les 3-4 dernières années, on peut voir que l'accusation de complotisme a vraiment fleuri, a été utilisée à toutes les sauces pour dénigrer et même interdire toutes sortes de points de vue. Or, il est intéressant de constater que plusieurs affirmations
qui ont été considérés comme du complotisme se sont avérés vrais ultérieurement. Je vous donne un exemple, l'histoire de l'ordinateur portable du fils du président Biden, l'actuel président Biden, Hunter Biden, qui contiendrait toutes sortes de fichiers compromettants. En 2019, quand l'histoire est sortie en premier, les médias de masse se sont empressés de dénoncer cette information comme étant du complotisme. Or, on apprend 3 ans plus tard, donc seulement en 2022, que l'histoire est tout à fait réelle, que Hunter Biden est en attente d'un procès puis qui est surveillé par le FBI. Même chose pour l'origine du COVID-19. Au début, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire a été rapidement dénigrée au printemps 2020 pour se révéler en fait 1 an et 2 ans plus tard pour être tout à fait plausible, voire probable, selon des rapports officiels du Sénat américain. Certains pourront aussi se rappeler qu'en 2020, il était complotiste de croire qu'il y aurait des mandats vaccinaux en Occident. Et en 2021, c'était rendu complotiste de dénoncer le fait qu'il y avait des mandats vaccinaux en Occident. Donc, il y a plusieurs exemples qui abondent lorsqu'il est question de points de vue qui sont taxés de complotisme et qui finalement pointent vers la vérité. Et selon nous, il est tout à fait intellectuellement irresponsable de s'en tenir à une accusation fourre-tout dès que quelqu'un propose un point de vue différent du narratif dominant. Il faut plus de discernement que ça. En réalité, lorsque les gens les plus puissants de la planète se réunissent ensemble, proposent des projets grandiloquents comme installer des puces informatiques dans le cerveau des citoyens ou censurer le discours public, il est du devoir des analystes, et de moi en tant que politologue et de tout citoyen qui se préoccupe de la démocratie, de s'intéresser aux projets et à l'idéologie promue par les gens qui dominent la société. Les ignorer volontairement, c'est pas un choix rationnel parce que ce serait du conspirationnisme. C'est tout simplement un biais idéologique qui peut mener juste à un affaiblissement de la démocratie à long terme. Si le discours des participants au Forum économique mondial nous rend inconfortables, et je le rappelle, on ne va examiner que leur discours et que leurs documents officiels, la pire réaction, ce serait de garder ailleurs en niant l'importance de cette organisation-là et en traitant de conspi n'importe qui s'y intéresse.